ce qui bloquait, c'est les camps de Félix Tshisekedi. Nanga a péché, mais Nanga doit venir demander pardon devant le peuple. Parce qu'à Doha, il n'y a pas de société civile. À Doha, il n'y a pas... Les Congolais sont étranglés par la pauvreté. Qu'il a de plus en plus tendance à penser que le Congo, c'est son jardin privé. Ça ne passera pas. Nous devons tous parler. Alors, qu'on me dise, combien de Congolais dois-je tuer pour avoir le droit de parler du Congo et de défendre le Congo? Quelles sont les armes qu'il faut que je puisse me procurer pour que le régime Tshisekedi nous respecte? Parce que Mouya n'a pas de leçons à donner aux gens. Pour la démocratie et le développement au Congo. Vous savez que je reviens d'une longue tournée à l'extérieur du pays. Nous sommes à la nouvelle année et cette rentrée politique populaire coïncide avec la demande populaire, la demande nationale d'aller à un dialogue national inclusif très vite. Notre pays est agressé par les Rwandais. Deux de nos provinces sont occupées. Des milliers de Congolais, plus de 7 millions de Congolais sont des déplacés internes. Des milliers de réfugiés au Rwanda, au Ouganda et ailleurs. Il y a 3 crises au Congo. Il y a la crise sécuritaire qui est liée à l'agression de notre patrie par les Rwandais, qu'il faut résoudre. Il y a la crise de légitimité qui est là parce que l'IDPS n'a jamais gagné les élections, ni en 2018, ni en 2023, et nous ne reconnaissons pas les institutions actuelles. Cette crise-là est même à la base, parce que rappelez-vous que ceux qui ont pris les armes, la première revendication c'était que ceux qui sont là au pouvoir ne sont pas légitimes. Et il y a la troisième crise qui est la crise sociale. Les Congolais meurent de faim. Les Congolais sont étranglés par la pauvreté. Partout dans tous les pays, les Congolais maigrissent à vue d'œil. Et pour résoudre ces 3 crises, nous disons que nous devons aller au dialogue. Ce dialogue-là, il faut le dire, ce qui bloquait, c'est les camps de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, nous voyons qu'il commence un peu à bouger parce que l'air est très grave. Voilà pourquoi nous disons que nous devons vite aller au dialogue. Mais nous ne voulons plus entendre parler comme on a entendu M. Mouyaya qui dit que non, il n'y a que la crise sécuritaire. Si, il y a 3 crises dans ce pays. Quand vous organisez les élections pendant 7 jours et 7 longues nuits, au mépris de l'article 52 de la loi électorale qui dit que les votes commencent à 6 h et s'arrêtent à 17 h, c'est que ces élections ne sont pas légitimes. Quand nous, l'Amouko, on gagne en 2018 et que vous prenez la victoire, vous la donnez à quelqu'un d'autre, c'est que nous sommes en pleine. Nous n'allons pas, on ne va pas nous. Il y en a qui disent oui, mais démontrer que vous êtes opposant. Ça veut dire que pour qu'on soit opposant, il faut qu'on coupe la tête de Félix Tshisekedi, qu'on mette dans un plateau doré pour qu'on emmène à Kagame. Et là, qu'on nous valide comme opposant à Kigali. Non, c'est notre sang. Même si j'ai le pays comme l'association Panakin, même si le pays est en train d'être géré en volo, Félix est notre sang. Comme un lumumbiste, nous ne trahirons jamais notre sang. Mais nous lui disons qu'il a de plus en plus tendance à penser que le Congo c'est son jardin privé. Ça ne passera pas. Nous devons tous parler. De l'un côté, Joseph Kabila, il a tué le pays. Mais Kabila, c'est un Congolais. Sa place est avec nous sur la table. Et Moïse Katumbi, au nom de quoi Katumbi est à l'extérieur? C'est un fils du pays. Comment concevoir qu'il soit à l'extérieur alors que sa place est ici parmi nous? Il a été en exil sous Kabila et là encore, il est obligé de manger cette pain noire. Alors que ses frères sont au pouvoir à Kinshasa, Katumbi doit revenir. Nanga, l'homme par qui le mal est arrivé. Nanga a péché, mais Nanga doit venir demander pardon devant le peuple. Et ce n'est pas à Doha. Parce qu'à Doha, il n'y a pas de société civile. À Doha, il n'y a pas l'opposition. Comment on peut résoudre la question du Congo avec la représentation rwandaise à Doha? Ça n'arrivera jamais. Il faut que les Congolais se regardent en face. À Washington, mais le monde a en train de changer. Washington a ses priorités. Nous sommes dans la périphérie des priorités de Washington. Oui, l'apport américain est important. L'apport de Doha, dans une certaine mesure, est important parce que s'ils nous donnent le cessez-le-feu et qu'ils mettent les conditions pour l'application de la résolution 2773, nous sommes d'accord. Mais le reste, c'est à Kinshasa. Dialogue inter-congolais. Ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui.
Le Congo n'a pas d'arme nucléaire pour dissuader. Le Congo n'a pas une arme aujourd'hui à même de le défendre. Le Congo n'a que son peuple. Et il faut rassembler ce peuple. Un leader comme Epenge, vous le mettez à marge. Un leader comme Fayulu. Fayulu, c'est l'homme que le peuple a choisi. Vous faites vos affaires, vous faites vos petites affaires à Doha et vous mettez Fayulu à marge. Et vous pensez que vous allez avoir une solution? Non. Voilà pourquoi nous pensons que tous les Congolais sont importants. Mais de grâce, que l'IDP s'arrête son arrogance. J'ai entendu certains dire, oh non, avant le dialogue intercongolais, il faut d'abord que Doha puisse prendre des faits. Au nom de quoi on nous dit que d'abord Doha? Moi, un des leaders les plus populaires de ce pays, on me dit que tu n'as pas le droit de défendre ton pays. C'est à Doha là-bas, ce sont des inconnus qui vont parler du Congo. Alors, qu'on me dise, combien de Congolais dois-je tuer pour avoir le droit de parler du Congo et de défendre le Congo? Quelles sont les armes qu'il faut que je puisse me procurer pour que le régime Tshisekedi nous respecte? Parce qu'on a l'impression qu'il donne la priorité seulement à ceux qui sont à Doha. C'est-à-dire que quand vous prenez des Kalachnikov, on vous donne un quota de Congolais qu'il faut tuer, et là on va vous écouter. Nous qui sommes à l'intérieur, nous qui vivons avec le peuple, qui portons le deuil de ce peuple, qui souffrons avec lui, on nous dit non, non, on va voir après. Je mets en garde M. Mouyaya. Lui qui prenait des selfies avec Kagame, il prenait Kagame pour son modèle. Mouyaya n'a pas de leçon à donner aux gens. Depuis quand Mouyaya commence à dénoncer l'agression rwandaise, ce n'est pas lui qui mettait en garde les porte-paroles de FARDC quand on avait capturé le militaire rwandais en 2021. Donc, le régime Tshisekedi n'est pas en position de donner des leçons par rapport au Rwanda. On a toujours dénoncé l'agression rwandaise. Fayulu le premier. Katumbi l'a déjà fait. Mais nous ne sommes pas dans ce procès-là. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est de dire que malgré nos différends, entendons-nous. Malgré nos différends, entendons-nous. Félix a ses défauts. Il a aussi ses qualités. Kabila aussi. Donc, tolingi lelo, to solo là. Un dialogue était pour le Kangabandoki. Il y a tous les prisonniers politiques. Kolingi, Baïbanso, Shadari, Minaku, Kamizelo, Nathanaël, il y a des militaires de la Mouka qui sont en prison. Des militaires de la du Congo, même l'autre ici, Madoché, venait de libérer. Nous ne voulons plus des intimidations. Et nous sommes en train de constater que les services de renseignement, les services de sécurité, vont claniser Yango. Comme Sango politiser. Ce n'est pas normal. Nous ne voulons pas que l'IDPS nous laisse une guerre civile. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. C'est ça le mot d'ordre d'aujourd'hui. Tolingi dialogue. Tolingi exilé politique et tout bazonga. Tout va n'importe où et dans la normalité. Que Félix Tshisekedi va accompagner la route. La route. Natango ya zamo konzi. Va accompagner la route base à Libanda. L'histoire va nous juger durement. Va fanatique va battre Félix Tshisekedi. Vous va foutre à Mambong et Belé.